Aujourd'hui, on se trouve chez Monsieur Bédard, à Notre-Dame-des-Bois, à une plantation qu'on va aller visiter tout à l'heure. C'était une ancienne plantation de pin rouge qui a été affectée par la maladie. Le chancre diplodien, qui vient affecter surtout les plantations de pin. Ici, c'était une plantation de pin rouge qui a été affectée et donc on a fait une nouvelle plantation à cet endroit. Il y a près de 50 des arbres qui étaient morts, en fait, donc 50 de taux de mortalité. Il y avait une partie du bois aussi qui n'était pas du tout récupérable, mais on a fait une coupe totale pour permettre de récupérer la plus grande quantité de bois possible. Monsieur Bédard, pour sa plantation, il y avait beaucoup d'idées. Il voulait vraiment une plantation qui est écosystémique, qu'on appelle, donc il y a énormément de variétés d'essences d'arbres différentes. Il voulait ça pour lui permettre en fait d'avoir une forêt qui s'adapte très bien au changement climatique. C'était une de ses demandes principales, avoir des feuillus et aussi des résineux, mais avoir une très grande proportion de feuillus, ce qui est assez rare dans les plantations actuelles. Dans cette plantation-ci, on a vraiment des espèces très différentes, une grande variété, mais surtout, on a introduit des espèces qui s'adaptent bien au changement climatique. Par exemple, le chêne rouge et les chênes à gros fruits, on n'en voit pas habituellement dans la région, mais on a voulu en ajouter pour faire une forêt qui est résiliente au changement climatique. Dans la plantation, ici, on retrouve de l'érable à sucre, du chêne à gros fruits, du chêne rouge, du bouleau jaune. On a aussi du pin blanc, de la pruche et de l'épinette. Dans la plantation, il y a une grande particularité. On a beaucoup de feuillus qui ont été plantés en plant, mais on en a aussi une grande proportion, donc près de 40 des arbres qui ont été plantés en semences. On a du sapin, de l'érable à sucre, du chêne à gros fruits et du chêne rouge qui ont été plantés en semences. C'est un gros défi, beaucoup de déprédation. Les écureuils y adorent les différentes semences, donc c'est un beau défi, mais on essaie de le relever pour permettre aux propriétaires d'avoir une belle option pour planter du feuillu dans leur plantation. On a utilisé des semences ici pour une raison principale, c'est de diminuer les coûts et l'entretien pour les propriétaires. L'entretien, c'est que quand on a des feuillus, ça représente beaucoup de défis. Il y a le protecteur qu'on doit mettre, mais il y a aussi l'entretien du protecteur, puis il faut désherber autour du plant pour s'assurer qu'il y ait une bonne croissance. En mettant des semences, ça nous permet d'enlever un peu ces contraintes-là, ça diminue les coûts et le propriétaire a un peu moins d'entretien aussi à faire. Monsieur Bédard, le propriétaire, il était vraiment content de s'impliquer dans les travaux. Il s'est impliqué beaucoup au niveau du temps. Il a aussi mis un certain montant pour s'assurer en fait que le projet soit mené à terme. Mais surtout, tous les jours de plantation qu'il y a eu, il était présent sur place et il nous a aidés à la fois avec les protecteurs et la plantation. La plantation qu'on a ici est particulière pour plusieurs raisons, mais il y en a une, c'est qu'on a vraiment essayé de représenter la forêt précoloniale, donc la forêt avant qu'il y ait de l'exploitation forestière. On veut représenter une forêt qui est naturelle. On retrouve de la pruche, je l'ai mentionné. C'est très rare qu'on ait de la pruche dans les plantations. En fait, ça n'arrive pratiquement jamais, mais c'était une essence qui était là auparavant, puis on voulait vraiment présenter cette forêt-là de cette manière-là. Donc vraiment mettre une forêt qui est naturelle, puis qui a beaucoup d'essences différentes. On a des proportions feuillus et résineux vraiment intéressantes. Ici, on a 55 de feuillus, puis on a 45 de résineux. C'est rare qu'on voit autant de feuillus ici. En fait, on a dû pousser pour avoir un peu plus de résineux au niveau du propriétaire parce que lui, il était vraiment prompt à avoir énormément de feuillus dans sa plantation. Mais le tout a été fait selon un patron qui va favoriser les exploitations commerciales, le jardinage et tout par après. Les rangées d'épinettes vont s'alterner avec les rangées de feuillus et de pruches, ce qui va permettre de retirer les rangées d'épinettes avant pour faire une éclaircie commerciale. On a plusieurs suivis à faire ici. Les premiers, c'est évidemment des suivis de parcelles, donc pour s'assurer qu'on a le bon nombre de tiges à l'hectare. On vise 1250 tiges à l'hectare. Donc on fait des suivis de parcelles en rond, là. Donc on vient vraiment regarder toutes les essences qui se retrouvent dans ce rond-là. Puis on va regarder aussi si les arbres sont en bonne santé. On a aussi un autre projet super intéressant, un suivi qui est entomologique. On va venir faire des suivis d'insectes ici pour s'assurer que la biodiversité de notre plantation permet aussi une belle biodiversité chez les insectes. Monsieur Bédard avait une envie, il avait beaucoup de contraintes par rapport à son plantation, mais tout ça, c'était vraiment un objectif pour avoir une belle plantation qu'il va pouvoir léguer à ses enfants.